Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes achats que j'ai effectués là récemment. Et en même temps il y a quelques petits bons plans je trouve. Donc je vais commencer déjà par les bons plans. Donc j'ai trouvé des petits bijoux pas trop chers à Carrefour que je trouve très mignons. Donc déjà pour commencer il y a ces boucles d'oreilles là, donc je vais vous faire un zoom. Donc ces petites boucles d'oreilles là je les ai payées 3 €. Donc voilà, donc en fait elles sont noires, violet très très foncé. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolies. Voilà. Ensuite j'ai d'autres petites boucles d'oreilles que je trouvais très sympas. Que j'ai également eu à Carrefour. Donc celles-ci je les ai payées, il me semble qu'elles étaient à 5 €. Donc je vais vous en montrer une par une, hein. Enfin c'est les mêmes. Donc voilà comment sont les boucles d'oreilles. Donc avec des espèces de perles rose, rose saumon je dirais. Donc voilà, avec une petite boule ici. Donc à 5 €, je trouve que ça fait vraiment pas cher. Et je les trouve vraiment toutes mignonnes. Donc voilà, donc c'est les deux mêmes. Hein. Bon, ça va pas du tout avec ma tenue aujourd'hui, mais bon. Voilà, donc j'ai pris un collier qui ira très très bien avec. Donc c'est un collier comme ça, avec de grosses perles et de plus petites perles. Donc voilà, donc c'est un collier quand même assez long. Hein. Je sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez, il arrive quand même jusque là, donc c'est quand même assez long. Mais je le trouvais très joli, j'aime beaucoup la couleur. C'est pareil, ça fait rose, il y a un peu du corail, du rose. Et avec de très très jolis reflets, j'aime beaucoup ces reflets là. Je sais pas si vous allez les voir. Voilà. Pour ce collier là, je l'ai payé 10 €. Un autre collier, et là c'est le dernier des bijoux, c'est mon coup de cœur. J'adore trop ce collier, il est vraiment trop magnifique et en plus il était à 7 €. Donc voilà, donc ça commence par une bande comme ça de soie. Donc ça c'est pour attacher derrière en fait. Voilà, et le collier il est comme ça. On a les détails comme ça que j'adore. Voilà, donc là c'est pareil après. On a encore des perles. Donc voilà, il est dans les tons plutôt gris et blanc perle en fait. Donc voilà, je l'adore, c'est mon préféré. Donc voilà. Ensuite, une autre trouvaille, enfin là bon c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est ceci, donc c'est le Visible Clear des incrustants point noir de Neutrogena. Donc qui est comme ça. Donc le prix je sais plus c'était quoi. Je sais pas si c'était pas 5 € ou enfin c'était dans les 5 € il me semble. Donc ça je l'ai eu à Intermarché, donc bon bah, ça vous le trouvez un peu partout, hein. C'est pas les endroits qui manquent. Donc je voulais vous dire que depuis que j'utilise ça, donc ça fait déjà à peu près une semaine, j'ai vu nettement un résultat au niveau de ma peau. Et mon homme aussi l'utilise et c'est pareil, au niveau de sa peau il a également eu des résultats. Donc déjà il y a beaucoup moins de points noirs, ça les enlève, ça enlève l'excès de sébum, ça lisse la peau, qu'est-ce que ça fait d'autre? Enfin voilà, et alors donc en fait je sais pas si vous allez voir, donc c'est une crème avec dedans des petites billes en fait qui vont venir faire en fait en même temps, là on les voit bien. Elles vont venir faire en même temps un peu un gommage et ça va bien venir désincruster en fait les pores, enlever toute la saleté qu'il peut y avoir dans les pores. Donc tous les soirs on se lave le visage avec ça, le matin on le fait pas avec ça, avec du savon normal. Pour pas trop agresser la peau non plus parce que c'est vrai que ça gomme un petit peu, pas beaucoup, mais ça gomme un petit peu et il faut pas non plus trop se gommer la peau parce qu'après on va avoir la peau très fragilisée. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est génial. Moi je le recommande à toutes celles qui ont à toutes celles et ceux qui ont des problèmes un peu
de peau vite fait, hein. On n'a pas des boutons, c'est plutôt quelques points noirs et un peu de peau mixte à grasse en fait. Et grâce à ça, on arrive à bien nettoyer... Et grâce à ça, on arrive à bien se nettoyer la peau et à se la désincruster en profondeur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 beurres corporels à vous montrer. Alors, c'est pas des beurres corporels de The Body Shop parce que personnellement... en fait j'ai pas envie de dépenser 15 € dans un beurre corporel. Cela dit, j'aimerais bien les tester, les essayer, donc voilà, j'ai pas envie de dépenser 15 € là-dedans, mais bon. Ensuite je sais qu'il y a les nouveaux beurres corporels de Les Cosmétiques, je crois que je les ai vus à Carrefour, mais je les ai pas achetés parce que bon, j'en ai là à utiliser, et il me semble qu'ils sont pas chers du tout, je me souviens plus le prix, ça doit être dans les alentours de 5, pas plus de 10 €, hein, je crois, entre 5 et 10 € il me semble, et donc ceux-là je les testerai peut-être, mais là je vais vous parler de beurre cosmétique que j'ai jamais entendu parler encore sur YouTube, donc ça veut dire qu'à mon avis il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans ce magasin là, ou alors qui n'ont pas confiance tout bêtement dans ces marques là. Donc là c'est la marque Sien ou Sienne, je sais pas comment vous le dites. Donc c'est une marque qui se trouve dans les petits commerces pas chers, donc comme Lidl. Donc moi je l'ai trouvé à Lidl, donc Aldi et tout ça, je sais pas s'ils en font, je ne crois pas. En tout cas pas la marque Sienne, je sais pas comment vous le dites. Donc voilà, donc je vais vous les montrer. Donc s'il y en a qui ont ces beurres corporels, mettez-moi un petit message pour me dire que vous l'avez, ça me fera plaisir, ça me soutiendra, enfin ça va me soutenir en fait dans mon achat. Donc je vous montre. Alors déjà le packaging, je l'adore, je trouve sympa en fait, c'est original, ça fait comme les boîtes de conservation en fait. Donc voilà, là c'est celui à la noix de coco, donc alors... il sent divinement bon. Tous les soirs je m'en mets après mon bain ou ma douche, et en fait avant d'utiliser ça, j'avais un problème en fait au niveau de ma peau. Donc en fait je vais vous montrer, donc au niveau d'ici et tous mes avant-bras ici si vous voulez, quand je sortais du bain ou de la douche, même encore pire quand je me lavais les cheveux, j'avais même dans le cou des fois des rougeurs, des démangeaisons, des picotements. Il fallait tout de suite soit que je continue à mettre de l'eau sur ma peau, ou soit que je mette très très vite une crème hydratante au niveau d'ici en fait, là où il y a le collier, tout autour, au niveau des bras. Et au niveau, de temps en temps, au niveau du cou, quand mes cheveux sont mouillés et qu'ils venaient toucher mon cou. Donc en fait j'avais ce problème là, et depuis que j'utilise ces beurres corporels là, j'ai plus du tout ce problème là. En fait j'ai même plus besoin d'en mettre quasi tous les jours. Je le fais quand même parce que j'aime bien, ça sent bon et tout. Mais ma peau n'en aurait pas besoin tous les jours, non, mais bon. Voilà, donc en fait je vous montre un peu comment ça marche. Donc c'est comme une boîte normale une boîte comme ça quoi. Là c'est en plastique hein, par contre. Donc ça s'ouvre comme ça, hein. On soulève en fait. Après on soulève ça et il y a le capuchon donc qui s'ouvre comme ça. Et je peux pas m'empêcher de sentir cette odeur là, donc ça sent trop bon. Donc je vous montre où est-ce que j'en suis un petit peu. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal entamé ce tube là. Donc en fait j'ai regardé, il n'y a pas de date limite de consommation du produit, donc ça c'est génial. Par contre il y a une date de péremption qui est le 09 en 2014 quoi, voilà. Et donc voilà, donc je voulais vous montrer ce produit parce que je l'utilise tout le temps et je suis floue, voilà. Donc je l'utilise tout le temps et je le trouve vraiment génial. En plus il sent mais vraiment trop bon. Si je pourrais vous le faire sentir. Et c'est pas une odeur entêtante, c'est-à-dire qu'en fait on va la sentir dès qu'on va l'appliquer sur soi, on va sentir qu'on sent bon. Ici c'est la noix de coco. On va sentir qu'on sent bon la noix de coco, mais par contre moi après je sais pas, par exemple allez, franchement une demi-heure, même pas 20 minutes, je le sens plus, sauf si je sens par exemple mon bras, parce que moi je m'en mets sur les bras, j'en mets là où j'en ai le plus besoin. Donc je sens que je sens encore la noix de coco, par contre je le sens pas comme ça. Les gens qui
qui me croisent, eux par contre le sentent et disent oh ça sent bon la noix de coco machin. Mais moi je le sens plus, donc pour moi personnellement c'est pas entêtant. Après c'est vrai que mon pyjama sent l'odeur d'une noix de coco. Mon lit non, par contre ça traverse pas non plus des tonnes et des tonnes. Donc par contre je vais vous montrer quand même la texture, parce que bien souvent quand on fait des vidéos de bord corporel on montre la texture du produit, donc si c'est vraiment beurre, si c'est plutôt crème et tout et tout. Donc là en fait je vais vous montrer, je trempe pas beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Et voilà, donc en fait c'est vraiment de la crème. Ils disent que c'est un beurre et pour moi c'est pas vraiment un beurre, c'est plutôt de la crème corporelle en fait, que un beurre, parce que pour moi un beurre c'est quand même beaucoup plus compact, beaucoup plus solide, et c'est vrai que enfin il y a une consistance en fait que là il n'y a pas. Donc voilà, donc au niveau de la... Pour l'étaler, vous voyez c'est une crème hein, pour moi, c'est pas vraiment un beurre, c'est plutôt une crème. Alors donc il y avait en parfum, il y avait à la noix de coco, donc comme j'ai, il y avait au cacao. Le cacao j'ai pas pris parce que moi je supporte plus l'odeur du cacao. Ma mère par contre elle s'est pris au cacao. Alors pourquoi je supporte plus l'odeur du cacao quand c'est des cosmétiques comme ça? Parce que tout simplement je m'étais acheté le gel douche, vous savez qu'ils vendent dans les machins ISB là, il y a plusieurs gels douche en macaron en fait, enfin c'est pas les compacts, c'est les en tube, mais le dessin c'est un macaron qui est dessus. Et moi j'avais pris au chocolat et d'autres senteurs, mais le cacao j'en étais écœurée, j'ai pas su le terminer, c'est mon homme qui s'en est chargé parce que moi je pouvais plus avoir cette odeur là. Donc je suis rentrée chez un The Body Shop quand j'ai été à Amiens chez ma soeur, et non, j'ai été sentir par curiosité le Chocomania ou je sais pas quoi. C'est affreux, moi personnellement je peux pas, enfin moi c'est parce que j'ai été dégoûtée à cause du gel douche hein. Ça m'a écœurée à force, et maintenant ces odeurs là je les évite un max. Donc voilà, la petite parenthèse on la ferme. Et le dernier senteur qu'il y avait, parce qu'il y avait 3 senteurs, le dernier c'était à la mangue, donc je l'ai aussi. Donc celui-là par contre il est plein parce que je l'ai pas encore entamé, pour pas entamer les deux en même temps, parce que je croyais qu'il y avait une date de péremption. En fin de compte il n'y en a pas, je pourrais le faire mais j'ai pas trop envie. Donc au niveau de la senteur ça sent quand même beaucoup moins fort, donc je vous montre, hein, je l'ai pas du tout entamé. La texture, je la trouve, bon c'est de la crème aussi hein, mais je la trouve un peu plus solide, mais vraiment de pas beaucoup hein. C'est pas énorme. Donc le packaging ça reste le même, donc je vous montre à la mangue. En même temps je m'étale la crème sur le bras. Donc ça sent très très bon aussi, l'odeur est beaucoup moins forte, et mais ça sent bon, ça c'est sucré je trouve. Par contre je trouve pas tellement que ça sent la mangue hein. Enfin il y a des petites senteurs comme ça, mais c'est pas énorme. Donc voilà pour les beurres corporels de la marque Sienne, ou Sien. Donc la contenance c'est 400 ml. Donc voilà, donc c'est quand même un gros pot, il y en a vraiment pour un moment. En plus de ça, celui-ci ça fait déjà, ça doit faire 1 mois et demi que je dois l'utiliser, et vous voyez tout ce qui reste encore. Enfin voilà, on peut voir à travers le paquet, je m'en mets tous les jours. Parfois mon copain il s'en met aussi, pardon. Parfois il s'en met aussi, et ça descend pas quoi, enfin ça descend vraiment très lentement. Pour le prix c'était 4 € quelque chose, donc on va dire 5 € pour un gros beurre corporel comme ça de 400 ml. Donc moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et si vous connaissez pas cette marque, et si vous avez un Lidl près de chez vous, qui en a encore parce que je crois qu'ils en font pas tout le temps, je vous invite à quand même essayer. Prenez-en un et essayez-le, vous allez voir, vous serez très surprise du résultat en fait, et de la qualité du produit. Donc voilà. Alors les deux derniers achats que j'ai à vous montrer, ce sont des vernis à ongles.
Alors je vais vous montrer déjà celui-ci. Donc c'est deux vernis à ongles de la marque Maybelline New York. Donc là c'est Tenue et Strong Pro. Donc c'est ce vernis là. Donc par contre pour la référence je sais pas du tout où est-ce qu'elle se trouve. Je me demande si c'est pas ça. 735 parce que j'ai essayé de la chercher, j'ai pas du tout trouvé la référence. Donc voilà, bon au niveau de la couleur, donc c'est vraiment un super beau doré, c'est des paillettes dorées. Donc je le trouve vraiment magnifique. Et il tient vraiment très très bien. Il a coûté 6,95 €, un truc comme ça. Bon on va dire 7 €. Bon un peu moins de 7 € pour 10 ml. Donc voilà, c'est juste un vernis à ongles qui est génial. Oups, j'ai failli le perdre. Donc c'est juste un vernis à ongles qui est génial. Je l'adore, je le trouve vraiment, vraiment bien. Il tient vraiment bien, il n'y a pas de problème. Et un autre, alors là c'est mon coup de cœur, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est pareil, ça a coûté à peu près 7 €, 6 € quelque chose. Mais alors là... je suis la plus heureuse maintenant. En fait c'est pareil de Maybelline New York. Donc c'est Express Manucure Protège Vernis Sèche Vite. Donc voilà je vous montre ça ressemble à quoi. Donc c'est pareil, ça a une contenance de 10 ml. Et c'est un sèche vite. Et c'est génial, c'est révolutionnaire pour moi. Je suis complètement épanouie avec ça. Je change de vernis, il sèche très rapidement. Donc en fait je mets mon vernis à ongles, je mets une couche de sèche vite, j'attends... je mets ma première couche de vernis à ongles, ça dépend si elle est trop épaisse ou pas. Mais par exemple je laisse sécher franchement mais 10 secondes, histoire de pas en mettre sur le pinceau là. Je prends du sèche-vite, j'en applique et ça va nickel quoi. Mon vernis à ongles sèche mais 2 fois plus rapidement, ça c'est clair et net. Pareil pour la tenue, grâce à ça, là j'ai des vernis... j'ai du vernis à ongles ELF. Et des paillettes pareilles ELF dessus, et ben mais c'est nickel quoi. Moi le vernis à ELF au bout de 2 jours, mais même pas, il était déjà en train de s'écailler parce que moi il faut savoir que j'ai tout le temps les mains dans l'eau, je suis tout le temps en activité avec mes mains. Je me tape les mains un peu n'importe où, donc au niveau du vernis à ongles, en général ça tient pas vraiment et je le change limite des fois c'est presque tous les jours, donc voilà quoi, il y en a marre, faut dire ce qui est. Et là franchement ça me fait tenir mon vernis à ongles d'une part, de deux ça me le fait sécher beaucoup plus vite, donc ça je suis vraiment mais trop contente, c'est vraiment révolutionnaire pour moi, j'ai un coup de cœur pour ça et franchement testez-le les filles. Donc les filles, je voulais savoir au niveau du sèche-vite en fait, Maybelline New York. Donc si vous l'avez déjà testé et si vous avez pu le comparer avec d'autres marques, me dire ce que vous en avez pensé, votre point de vue en fait, lequel est le mieux, lequel est moins bien et avec quelle marque vous l'avez essayé. Par exemple, si vous avez essayé le Maybelline New York et par exemple celui de Mavala, me dire lequel des deux vous avez préféré et pourquoi. Et par exemple si c'est le sèche-vite de la marque sèche-vite, pareil, me dire pourquoi vous préférez celui-ci plutôt que l'autre. En fait ça serait pour moi pour savoir la prochaine fois si je reprends celui-ci ou si j'en teste un autre. Donc voilà pour mes achats que j'ai effectués donc récemment. Je pense pas que je vais en refaire parce que j'essaye de faire du no-buy. C'est un peu difficile mais j'essaye. Je me suis pas racheté de maquillage et pourtant il faut que je m'achète le topaz, le crayon pour la muqueuse en fait de la marque Stila. Il me le faut et je vais le commander certainement le mois prochain je pense. Donc voilà. Sinon je voulais vous dire aussi oui, donc en fait ce maquillage là que j'ai, c'est le maquillage que j'ai fait pour le concours de Instant Beauté. Donc si tu passes par l'Instant Beauté je te fais des gros bisous. Donc en fait j'ai fait ce maquillage là, le thème c'était mon maquillage préféré avec mon animal de compagnie. Donc en fait j'ai fait un maquillage que j'adore, que je trouve très joli et j'ai pris les photos donc avec mon chien et je lui ai envoyé ça. Donc pour le concours, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Par contre faites pas trop gaffe, le maquillage je l'ai fait tôt le matin et là on est en milieu fin d'après-midi, donc j'avais pas mis vraiment de bonnes bases pour vraiment bien
fixer le maquillage. Donc en fait il y a un petit peu des trucs qui sont un peu partis. Il n'est pas parfait comme il était. Enfin il n'est pas parfait, il n'est pas du tout parfait. Mais il n'est pas aussi bien qu'il l'était tout à l'heure, donc au matin. Donc voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Donc j'ai beaucoup utilisé la palette de PP Cosmetics. Donc c'est dans les couleurs violet. Donc je l'ai beaucoup utilisé, donc enfin j'ai utilisé carrément presque que celle-ci plutôt. Donc pour réaliser ce maquillage là, donc je le trouve moi très joli puisque c'est un de mes maquillages préférés. Voilà. Donc au niveau des lèvres, c'est pareil, j'ai juste mis un petit peu de Peaches de ELF, vous savez, dans les recharges à 1 € en fait. J'adore vraiment ce rouge à lèvres là qui est entre le rouge à lèvres et le gloss pour moi, parce qu'il fait un effet qui brille et en même temps un effet rouge à lèvres et qui m'éclaircit les lèvres, en fait ça fait un peu plus blanc. Donc je l'aime beaucoup. Au niveau du blush, je sais plus du tout ce que j'ai mis. Voilà. C'est tout les filles, ce que j'avais à vous montrer, je regarde mais non, j'ai que ça à vous montrer. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc surtout si vous avez testé les mêmes produits que moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc si c'était bien, si c'était pas bien, pour avoir vraiment des opinions un peu de tout le monde en fait, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et moi par exemple j'adore les beurres corporels de cette marque là, et il y en a peut-être qui ont pas du tout aimé. Une petite précision avant de vous quitter, c'est que ces beurres corporels sont pour les peaux normales. Moi j'ai pas la peau vraiment normale, justement ici j'avais vraiment des rougeurs, des irritations, des démangeaisons quand je sortais du bain, et depuis que j'utilise ça c'est fini hein. Donc les peaux normales, sensibles à normal je pense. Donc voilà, donc si vous avez testé aussi le vernis à ongles, surtout dites-moi ce que vous en pensez. Pareil pour le désincrustant des points noirs, j'aimerais vraiment connaître vos avis. Et puis en même temps ça pourra permettre à d'autres filles qui regardent les commentaires d'en apprendre plus sur ce produit, parce que ce n'est que mon point de vue, c'est pas le même pour tout le monde. Donc voilà, on peut s'échanger comme ça nos réactions à travers YouTube quoi. Donc voilà les filles, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous remercie encore pour vos commentaires qui me touchent, vraiment ça me fait vraiment très plaisir, c'est vraiment très encourageant. Je sais pas comment vous remercier, c'est vraiment une aventure extraordinaire que je partage avec vous, c'est vraiment génial. Enfin voilà, donc je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.